On en parle beaucoup ces temps-ci avec les primaires. On va encore en parler beaucoup d'ici le mois de novembre puisque ce sera le mois du scrutin, les élections américaines et le show politique qui l'accompagne. Je crois, Alexandre, que c'est toi qui voulais ouvrir ce dossier. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Ce qui m'a marqué, en fait, on s'est lancé sur ce sujet par rapport à la vidéo où l'on voit la petite fille qui pleure pour Donald Trump. On a limite l'impression que sa mère lui annonce qu'elle va à Disneyland, par exemple. Et ça me choque moi parce que quand on entend les propos que tient Donald Trump, on ne peut pas se dire qu'une enfant aussi jeune puisse l'adorer à ce point, quoi. Alors, on va revenir là-dessus. Rapidement, c'est une enfant qui a 9 ans. Elle s'appelle Ava Lovely. Elle a fait le buzz quand sa mère lui a annoncé donc qu'elle allait voir Donald Trump en chair et en os. Sa mère a mis la vidéo sur YouTube. Elle nous dit, sa maman, qu'elle est républicaine, pas militante. Ouais, allez, on regarde. Guess what we're going to do Monday? What? We are going to see Donald Trump in person in New Hampshire. Are you serious? Yeah. Oh my word! Are you excited? Yes! You get to go see him in person, not just on TV. Thank you, Mom! Aww! Are you excited? Yes! Do you want to meet him? Tell Mr. Trump you want to meet him. I love you, Trump! Say, can I meet you, Mr. Trump? I will! Ava is excited. Wow. So we're going. Qu'est-ce qui est choquant finalement dans cette vidéo Que Trump soit tellement apprécié d'une enfant petite, parce que quand même un homme politique intéressé à quelqu'un d'aussi petit, à mon avis les parents ont quand même bien, surtout si la femme est républicaine, la mère pardon républicaine, je pense quand même que les parents ont bien boosté derrière quand même. Oui, parce que sa mère lui dit je t'aime Trump et du coup elle le dit, ça montre déjà qu'elle lui... Il y a une mise en scène. Elle pousse un peu, oui. Un peu, oui, parce que 9 ans, avoir déjà pensé ça, c'est énorme, quoi, c'est impressionnant. En France, on n'en voit pas beaucoup des enfants de 9 ans qui crient François Hollande ou des choses comme ça. Même pourquoi pas, mais bon. Alors ce n'est pas la première fois que les enfants se retrouvent comme ça au cœur des campagnes présidentielles et électorales aux États-Unis. C'est même un grand classique, pour pas dire du folklore chez les politiques américains. On parle beaucoup évidemment de Donald Trump ces jours-ci, mais on pourrait remonter au moins jusqu'à Eisenhower en 1952. C'est ce qu'on a fait dans T'as tout compris avec le dézoom. Des pom-pom girls dansent et chantent à la gloire du candidat républicain Donald Trump. Si cette mise en scène des enfants a pu choquer certains, rien de bien nouveau. En 1952, il y a déjà eu un clip pour le candidat républicain Eisenhower surnommé Ike. C'est un dessin animé produit par les studios Disney. On retombe en enfance et qui dit enfance, dit famille et avenir. 1964, en pleine guerre froide, une petite fille compte les pétales d'une marguerite quand soudain, un décompte. Et l'explosion d'une bombe nucléaire. C'est ce qui l'attend si on ne vote pas pour le candidat Johnson. Aux États-Unis, les valeurs familiales sont très importantes. Un bon candidat doit se montrer en compagnie d'enfants et de sa famille. Comme ici George Bush en 1988. En 2012, Barack Obama ne pouvait pas rater la fête des pères pour diffuser un spot de campagne avec ses 2 filles. Et cette méthode continue encore avec Hillary Clinton. When I look at my new granddaughter, I think to myself, we're going to do everything we can to make sure she has opportunities in life. La candidate démocrate et jeune grand-mère n'hésite pas à utiliser sa petite fille. Imagine the greatest Christmas stories told by the senator. Le candidat républicain Ted Cruz raconte des histoires au coin du feu pour moquer ses adversaires. Comme dans une pub de Noël, sauf qu'il s'agit de politique. The senator who saved Christmas. This is a good one. Et il n'y a pas de bon meeting sans embrassade familiale sur scène. Les enfants sont des outils marketing indispensables. Un phénomène impensable en France, mais qui fait partie du folklore américain. Alors finalement, même Barack Obama, qui est le seul président finalement que vous avez connu, même lui, il les utilise, les enfants. À votre avis, pourquoi comme ça l'enfant est... Montrer une belle image de soi-même, de sa Pour famille. montrer qu'on est protecteur aussi, qu'on sait s'occuper des personnes qui nous entourent
et que si on est élu président, on saura s'occuper des personnes de notre pays, de notre État. Est-ce qu'il faut faire le spectacle pour rendre la politique intéressante? Bah, peut-être chez les Américains, oui, mais chez nous, j'ai jamais vu personnellement des pop-up girls danser pour élire Sarkozy. Des violons partout, des gens qui jouent la musique. Peut-être que c'est pour ça aussi que les enfants s'y intéressent, peut-être. Parce qu'il y a tout ça, nous, peut-être que c'est justement parce qu'il n'y a pas ça que du coup ça nous intéresse pas plus que ça et que voilà.